Bonjour tout le monde, salam alaikum, Azouflaoun. Aujourd'hui, à la demande d'un abonné, je vous propose un tuto de la chanson Yel Khirinou, une superbe chanson d'Idir que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et j'ai pris vraiment un grand plaisir à la travailler et à la jouer. J'ai choisi pour cela la version chantée par Amel Brahim Djelloul, que certains connaissent certainement, hein, ses vidéos sont sur YouTube, et qui est accompagné donc de simple guitare, hein, son guitariste. Et là, vous allez voir qu'il y a vraiment du bon boulot, hein, un bon arrangement, un très bon jeu d'arpège, très riche et très étudié. Et cerise sur le gâteau, j'ai essayé, histoire de faciliter un peu l'apprentissage, d'écrire la tablature, que vous allez voir donc au fur et à mesure de ce tuto. Je ne vais par conséquent pas avoir beaucoup d'explications à vous donner, à part deux passages que je vais reprendre et expliquer un peu au ralenti. Sinon, pour le reste, je pense que tout le monde, en suivant la partition, tout le monde pourra y arriver. Voilà, j'ai essayé de jouer un peu comme l'accompagnateur de Amel Brahim Djelloul. Bon, je sais que la synchronisation n'est pas parfaite, et si jamais il y a des petites erreurs, des malfaçons ou des remarques à apporter, ben, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires. Voilà, en fait il n'y a pas de capodastre, hein, parce que ma guitare elle est accordée en Ré, et j'ai mis le capodastre sur la deuxième case pour faire un accordage normal en Mi. Qu'est-ce que j'avais dire aussi? Bon, ben, pour ce qui est de la partition, il ne faut pas faire attention aux petites numérotations des mesures, parce que moi j'ai fait du copier-coller, hein, à chaque fois je reprends les mêmes images et que je colle, ce qui fait que bon, l'ordre des mesures n'est pas respecté. Par contre, bon, ben, ça suit le jeu, hein, normalement. Allez, sans plus tarder, nous allons donc voir ce que vous allez apprendre dans ce tuto. C'est parti.
Alors, voyons maintenant le premier passage que je devais voir avec vous en détail et au ralenti, pourquoi pas. Alors, pour ce premier passage que nous allons voir ensemble, en fait, c'est pas compliqué, hein, c'est simple. On va jouer ces deux cordes-là, Sol et Si, avec un mouvement, ces deux notes-là, sur ces deux notes-là, le La et le Do. Voilà, ça, on va maintenir ça sur quelques mesures et avec une basse qui va changer. Par contre, ces deux notes-là, on va les maintenir. Alors, la première note basse, c'est le Ré. Voilà. Deuxième, le Ré dièse. Troisième, le Si. Quatrième, le Do. Quand on enchaîne, ça fait... alors, pour ce qui est de la position des doigts, je vous laisse trouver la position qui vous convient le mieux. En ce qui me concerne, moi j'utilise un barré. Après le Do. Ça fait ça. Et reprise. Écoutons. Voilà pour ce qui est de cette première partie. Alors, le deuxième passage, le pont, là, ça se complique un petit peu par rapport à la mesure, hein, parce que des fois, on est sur du 4/4 et on est obligé, pour équilibrer un peu, de passer à des mesures 2/4, des mesures à deux temps. Donc, le mieux serait, pour faire simple, c'est de compter les notes qu'on joue. Là, on est sur l'accord où on joue normalement, hein. Voilà, 8 croches par mesure, 8 croches par mesure, 4 temps donc. Dès qu'on passe sur le sol, ça change. Alors, les 8 mesures, on les garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur le sol, 7e et 8e ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et rebelote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va la jouer en écoutant. Dernière fois. Les reprises.
plus qu'à souhaiter bon courage, bon travail et à la prochaine.